Et on va terminer avec Air Liquide, une machine de guerre en apparence, mais quelques fragilités. Exactement. Alors, je vous remets le graphique, je me mets en ah non, ça c'est Microsoft, excusez-moi. On va le refaire ici. Alors Air Liquide, un résultat 2025 en mode oui, machine de guerre, des marges en hausse, un cash flow solide. Le marché attend de voir si 2026, excusez-moi, confirmera la surperformance ou justement sanctionnera la moindre déception. Cette semaine, bah, bien sûr, le marché, bah, il scrute Air Liquide, hein. Il scrute Air Liquide. Attendez, je le mets en plus gros, le graphique, voilà. Comme en fait un baromètre de l'industrie mondiale. Donc faites très attention, Air Liquide vise une nouvelle hausse démarre jusqu'en 2027. Derrière le vernis valeur père de famille, Air Liquide porte justement des risques bien réels, une dépendance aux industries lourdes, une sensibilité à la conjoncture, la crise au Moyen-Orient. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le moindre trou d'air, si je puis dire, hein, on parle d'air liquide, hein, sur la demande de gaz industriel, justement, se paiera en cash. Je vais passer sur le graphique pour faire très simple. On est à plus 21% depuis le début de l'année. On a une vague de Wolf et on a des divergences avec le RSI. Ce sont des signaux. À chaque fois qu'on a une divergence, on a plutôt corrigé, même un petit peu après. Là, là et là. On est dans une zone de short. En extension de Fibonacci, on pourrait aller chercher les 217, voire les 205 et les 185. On a quand même des gaps un petit peu plus bas autour des 176, 169, 144 et 114. Ce sont des targets qu'on pourrait aller chercher, hein. J'ai vu des critiques ou des choses comme ça, mais n'oublie pas que ça reste de la spéculation, que ça reste du trading, ça reste de la bourse. Donc la zone de short ici, voilà ce qui pourrait éventuellement se passer. Un grand classique, hein, on a fait ça, on a fait ça, on peut venir chercher ici, revenir un petit peu plus haut sur la zone ici, et casser et ensuite redescendre. Ce que je peux vous montrer aussi encore, qui pourrait être sympa, c'est justement ça, là, et je prends ce segment ici, et je reporte là. Donc, une baisse sur Air Liquide est possible, une prise de profit. Il peut y avoir un bump, hein, pendant les résultats, ça peut éventuellement remonter, puis après ensuite redescendre et chercher le bas du range ici, les 153. Si on casse les 153, le bas du range, on va chercher la zone de polarité ici. Il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher la zone de polarité ici, autour des 139, 140. Et si on la casse, ben, on va de zone de polarité en zone de polarité et on descendrait sur les, dans un premier temps, on va dire les 126, puis ici les 115. Donc, ma recommandation qui, bien sûr, qui est juste de l'information et pas un conseil, je suis sur un plus haut historique. Il y a des chances, même si on a ce range-là, ceux qui veulent acheter parce qu'ils se disent que bon, bah, on a un range, on peut encore monter ici sur les 227. OK, il y a pas de souci. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets en place ou un put synthétique. Donc, j'achète des calls et de l'autre côté, je short le sous-jacent. Mais moi, personnellement, sur une zone comme celle-ci et en tant que professionnel du trading, je vais plutôt mettre en place une autre technique. Je vais plutôt acheter des puts, trader à la baisse, donc justement, et mettre, si je rentre en cash, mettre un stop selon mon money management. Voilà les deux techniques que vous pouvez appliquer parce que quand vous achetez des puts, vous connaissez votre perte et vous prenez des puts sur 3 mois. Donc ça laisse le temps au marché de travailler pour vous et d'aller chercher tout ce que je vous ai expliqué, les gaps, et etc. Et vous devez avoir une moyenne mobile qui doit tourner exponentielle autour des 200, qui doit tourner ici vers les, voilà, vers les 157. Donc 157, ça reste un prix intéressant pour rentrer sur Air Liquide, alors qu'on est à 187, mais j'irai acheter beaucoup plus bas. J'irai acheter sur ma zone de polarité ici, et après je vais m'arrêter là, à 139, 140. Voilà pour Air Liquide. Merci beaucoup, James Watty, pour votre analyse. Belle journée à vous. Bonne journée, au revoir. À suivre le Flash Forex avec Benoît Fernandez-Riou. À tout de suite.